Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch, et aujourd'hui nous allons déguster Helvetia, un vieux jeu, qui a quelques années, de Matthias Cramer, un très très bon auteur. Alors, que nous donne Helvetia? Helvetia, c'est un jeu, je ne sais même pas le thème, tiens, on va dire la Suisse. Chacun commence par son tour de jeu, chacun joue à son tour. Donc le thème n'est pas important. Chacun joue à son tour et dispose de 6 pions action. Enfin, au début du jeu, 4, mais on en a rapidement 6, donc je vais passer sur ce petit système. Et chacun à son tour va placer ses jetons action sur une des 5 actions possibles. Et on en place un ou plusieurs. Donc par exemple 2, moi, lui il en place 3, lui 4, lui 2, moi 4. Attention, dès que 2 joueurs sur 3, donc tous les joueurs sauf un, ont placé tous leurs jetons, donc leurs 6 jetons, par exemple comme ça, eh bien le dernier ne peut plus jouer, c'est la fin du tour. Donc il y a une petite course là aussi où les joueurs vont faire attention de jouer un maximum de jetons pour ne pas être pris au dépourvu et rester avec 4 jetons comme c'est arrivé par exemple dans cette partie-ci. Alors, c'est quoi les actions? Les actions ici, une action c'est d'acheter autant de bâtiments qu'on veut. Les bâtiments sont ici, ils coûtent un certain nombre de denrées. Alors comment est-ce qu'on paye les denrées? Par exemple celui-ci coûte du bois, de la brique et un pain. Celui-ci un bois, la brique, de la pierre. Donc, comment est-ce qu'on va payer ces denrées? En fait, on a autour de son village une série de bâtiments et des jetons à sa couleur. Ici, vous regardez le plateau blanc. Donc, le plateau victorieux, évidemment. Comment est-ce que je paye des denrées? En fait, je couche mes bonhommes. Donc, j'ai besoin d'une pierre, d'une brique, et imaginons que vous voyez ici, je n'ai pas de bois, on voit ce qui produit là, eh bien je vais mettre un jeton sur la case pour acheter un bâtiment et un deuxième jeton pour combler une des denrées de base que je n'ai pas. Et je prends le bâtiment en question qui coûtait autant et je le place autour de mon village. Ça c'est l'action acheter des bâtiments. Donc les bâtiments, c'est un petit peu assez classique, c'est-à-dire qu'ils demandent des denrées, ils produisent d'autres. Quelquefois, il en produit ici, il produit de la bière que si on produit aussi de l'eau. Ici, il produit de la peau que si on produit avant de la chèvre. Donc il y a un système de combinaison de denrées dans le jeu. Ça, c'est pour construction de bâtiments. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est placer des petits cubes sur les jetons qui sont là. En fait, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va coucher sur son plateau personnel, on va coucher les denrées qu'on produit et on va placer nos petits cubes sur les denrées qui sont là. Donc c'est assez stérile comme action, mais pas tant que ça, puisque chaque petit cube placé sur chaque denrée vaut un point de victoire. Et en plus, si on est le premier à partir de ces denrées-là, comme ça, ces denrées-là qui sont comme ça, si on est le premier à placer un jeton sur la denrée, on reçoit le bonus. Donc vous voyez ici la jarre rapporte 2 points de victoire. Le premier à mettre sur le pain rapporte 1 point de victoire, sur le beurre 2 points de victoire, etc. Donc il y a une petite course pour produire en premier la denrée. Donc, non seulement chaque petit cube vaut des points de victoire, mais en plus, chaque denrée apporte des points de victoire si on est le premier à la produire. Et en plus aussi, il y a des combinaisons. C'est-à-dire que le premier qui arrive à produire, à avoir mis un cube sur ces 5 denrées-là, reçoit ce bonus-ci, hop, 4 points de victoire. Donc on va avoir une certaine course entre les joueurs, pour obtenir au mieux ces combinaisons et ces bonus.
Deuxième action, c'était donc mettre des cubes. Troisième action, c'est relever ces bonhommes. Donc, comme vous avez vu, quand je produis des denrées, je couche mes messieurs, et mes messieurs et mes madames, et donc les redresser, c'est comme ça. C'est un petit peu particulier parce qu'on fonctionne par quart, et il faut mettre en fonction du nombre de bonhommes qu'on redresse un certain nombre de jetons. Avant-dernière action, se marier. Se marier, en fait, je vais peut-être expliquer la dernière avant de se marier. Donc la dernière, c'est faire des enfants. On fait des enfants sur son plateau que aux endroits où on est marié. Donc ici, vous voyez, il y a 4 mariages sur mon plateau personnel. Eh bien, si je mets par exemple 2 jetons blancs sur l'action se marier, eh bien, je peux faire 2 bébés. Je vais choisir parmi mes pions restants 2 bébés, et ça c'est la phase bébé, et je vais le mettre là et là par exemple, et j'ai fait 2 bébés. C'est tout. À la fin du tour, les bébés vont à l'école. Et à partir du moment où ils vont à l'école, on peut les marier. Donc ça c'est la dernière action. Quand je mets un jeton là, je peux prendre un enfant qui est à l'école et le mettre par exemple sur le plateau bleu pour le marier avec celui-là. Il faut que les deux sexes, donc ça c'est un monsieur, ça c'est une madame, il faut qu'ils soient de sexes opposés. L'avantage de se marier, c'est que maintenant, moi je vais pouvoir produire de la viande grâce à ma petite femme qui est là. Voilà, alors il y a une série de bonus, donc les bonus des denrées, je vous les ai expliqués. Il y a aussi aux actions. Donc chaque action, vous voyez, celui qui est majoritaire va prendre le bonus de l'action. Ici bleu prendra celui-là, ici rouge, ici blanc, et là c'est rouge. Ces jetons-là permettent de faire l'action. Donc au tour d'après, on pourra faire l'action en question. Voilà, il y a certains bâtiments qui valent 3 points de victoire, et c'est le premier qui dépasse 20 points de victoire qui met un terme à la partie, et c'est celui qui en aura le plus à la fin de ce tour-là qui gagnera. Ça va assez vite, il faut compter 1 heure quart de jeu. Ça ne pardonne pas, donc dès qu'on a un peu de retard, quasi impossible même impossible de revenir, enfin si on a beaucoup de retard surtout. Et voilà. Merci, très sympa. C'est très sympa à jouer. C'est malin, c'est intelligent, ça dure pas longtemps. Un jeu comme on les aime ici. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et santé.